Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir Renault. Renault qui nous a fait une belle perf qu'on vient de clôturer, un beau trade gagnant. On verra aussi qu'il y a peut-être un spot de vente de vente à découvert sur Apple qui peut être intéressant ces prochaines semaines. Enfin on ira faire un petit tour sur les cryptos, le Bitcoin et l'Ethereum aussi pour voir qu'il commence à être plus clair en 4 heures. Donc on verra qu'on a on est peut-être susceptible de repartir un moment vers le haut. Donc voilà, on commence avec le SP500. Le SP500 qui est toujours en direction de son objectif de cet élargissement descendant. Voilà, l'objectif est au 4890. Entre temps, il y a les 4825 qui sera son plus haut historique sur lequel le cours peut venir buter. Mais voilà, il est en route en tout cas vers son objectif. Le Nasdaq, c'est pareil. Le Nasdaq, on est en train de passer les plus hauts historiques qui étaient autour des 16 670. On voit qu'hier on les a légèrement dépassés. Donc voilà, pour le moment pas de réaction sur ce niveau de résistance. Ici on est toujours en direction de l'objectif des 17 160 qui est au 17 160 de l'objectif de cet élargissement descendant à angle droit. Donc voilà, on va suivre ça continue son cours pour du coup les marchés américains qui continuent à grimper. En ce qui concerne les marchés européens, il y a une petite correction, mais j'ai regardé là, c'est plus en une heure, c'est plus des sortes de figures de continuation haussière pour moi. Je crois que le CAC 40 il forme un biseau, le DAX, ou c'est le DAX qui forme un biseau descendant, donc qui est une figure de continuation haussière, et le CAC 40 qui forme peut-être un double bottom en une heure. Donc voilà, plus des figures de continuation sur les marchés européens aussi, malgré le fait qu'on commence à arriver sur une zone de résistance. Donc voilà, je les vois encore grimper, en tout cas casser leur plus haut, donc à court terme en tout cas. Donc voilà, on commence avec la paire du jour Renault qui nous a fait une belle perf. On était rentré en position ici sur le bas du coup de ce triangle descendant. Je sais pas si là on a cassé par le haut le triangle descendant. Je sais pas si on va voir, on va peut-être réagir au niveau du double top, au niveau de ce top là, la résistance horizontale. Mais voilà, on verra comment ça évolue parce que on est susceptible de revenir se poser sur l'ancienne résistance qui sera devenue support pour repartir vers le haut. Donc en tout cas belle perf, on était rentré ici. Donc sur ces niveaux-là, on sort autour des R7, il me semble, hier. Donc voilà, on est content, on a fait un beau suivi de position. Alors on est sorti sur pas mal de longues parce que personnellement j'étais vraiment beaucoup engagé sur des longues et pas assez sur des shorts. Donc c'est plutôt pour équilibrer mon portefeuille si jamais le marché se retourne, pour pas avoir une trop grosse chute du portefeuille global. Donc voilà, je suis sorti pas mal de longues, mais du coup pas mal de longues au positif. Du coup R7 on est hyper content. Donc voilà, à voir comment l'action réagit. Encore une fois, on peut venir se reposer une fois qu'on atteint le double top ici avant de repartir vers le haut. Donc voilà, en tout cas beau trade sur Renault. En ce qui concerne du coup le flop du jour, alors L'Oréal, ça s'est passé ce matin du coup dès le réveil. Là on était rentré pour un éventuel voilà, on a en weekly peut-être un grand biseau, un énorme biseau, et là on est sur la résistance du biseau et on voit que là il se passe quelque chose. Regardez ici. Alors là c'est pas ça n'a pas été à notre avantage parce qu'on s'est fait déclencher par le bas et on s'est fait 2 minutes après sortir par le haut avec 2 grosses mèches. Donc voilà, on n'est pas très content, mais par contre on voit qu'on réagit bien sur ce niveau là en tout cas. Donc on va continuer à le suivre pour un éventuel short parce que du coup on pourrait revenir rapidement sur ces niveaux là, et on sait que les biseaux ascendants sont des figures baissières. Donc les objectifs des biseaux ascendants, si c'est cassé par le bas, c'est ici. Donc peut-être une correction un peu plus durable sur L'Oréal. On va la suivre en tout cas. Certes c'est pas notre avantage qui se passe là, mais ça montre vraiment que c'est un niveau qui est intéressant, qui intéresse beaucoup de monde, et voilà, et je pense que ça peut on peut repartir vers le bas. Donc je vais la suivre encore une fois, et puis je vais essayer de la prendre en short pour au moins atteindre ce bas du biseau, et puis si on casse par le bas, ensuite on aura des objectifs bien plus importants. Donc voilà pour le flop du jour. Alors maintenant pour le long pour demain. Pour aujourd'hui du coup PAS, alors c'est une action je crois qui est un peu baquée sur le silver, sur l'argent. Alors on voit ici qu'en weekly on est à la fois sur un double bottom ici sur lequel on a bien réagi une deuxième fois, et aussi sur la deuxième descente on fait un biseau descendant. On fait un biseau descendant qu'on a cassé par le haut, et on est venu faire un beau throwback ici. Donc on voit mieux en daily un throwback ici
afin de repartir vers le haut, je pense. Donc voilà, on a mis un ordre au-dessus du rebond. On mettra notre stop loss en dessous si jamais on est déclenché par le haut. Voilà, si jamais on est déclenché, les objectifs sont le haut du biseau sont ici les 19,34. Donc les 19,34, on aura le temps de sécuriser la position d'ici là. Donc voilà, ça peut être intéressant notamment que le silver, en tout cas le XAG USDT sur le forex est vraiment sur les métaux précieux est vraiment intéressant à la hausse. Donc voilà, on va suivre ça. Ça peut être une belle perf à venir, d'autant plus que si on casse du coup le double bottom par le haut, on a des objectifs qui sont bien plus élevés. Donc voilà, peut-être une belle opportunité sur cette action PAS sur le Nice. Donc voilà. Pour le short du jour, Apple qui est très intéressante aussi. On arrive sur un double bottom ici. Alors on n'a pas rempli les objectifs encore de ce canal qui sont ici, qui sont les 206,20. Mais là on voit qu'on commence un peu à bégayer un peu sur le double top de Apple. Voilà, on voit en daily que c'est intéressant. Ici on avait fait une correction avec une sorte de biseau du coup descendant, qu'on a rempli l'objectif. Les objectifs du biseau descendant, c'est les plus hauts du biseau, donc on a rempli les objectifs, et là on voit qu'on fait, alors il est un peu tiré par les cheveux, mais on fait un biseau ascendant aussi sur la remontée, et là on voit un essoufflement du mouvement, et puis là en une heure on a un retournement, donc on va la tenter. Voilà, on voit un retournement, on est peut-être sorti par le bas du biseau, donc on a mis un ordre ici en une heure, on met notre stop loss au-dessus si jamais on est déclenché par le bas. Mais voilà, Apple qui donne peut-être un spot intéressant pour revenir chercher ces niveaux-là autour du R5, les 165,9. Donc voilà, à voir si on corrige ici, ou alors si on continue vers le haut pour aller remplir ses objectifs de ce canal descendant. Mais je pense qu'il y a de bonnes chances de corriger, donc c'est pour ça que je suis assez enthousiaste sur le short sur Apple. Donc voilà, parce qu'il y a un essoufflement, parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. On a atteint l'objectif de ce biseau descendant aussi en daily, donc voilà, il y a une convergence de résistance sur ces niveaux-là qui peut être intéressante et qui peut annoncer le début de la correction du coup sur Apple. Du coup on va faire un tour sur les cryptos aussi. Ethereum qui commence à être intéressant. Alors là c'est l'Ethereum en 4 heures. On voit qu'on avait cassé ce triangle. Il me semble que c'est une épaule, peut-être tête, épaule de continuation haussière, ou alors un triangle ascendant de continuation haussière. On a atteint les objectifs étaient autour des 2315 il me semble de mémoire de cette figure là. On a atteint les objectifs, et là on est en train de construire du coup en 4 heures, on savait pas trop ce que ça allait donner ici dans cette zone là, et là je vois qu'on est en train de construire une sorte de biseau descendant qui est une figure haussière, et les objectifs, si on casse par le haut ce biseau, c'est le retour sur les plus hauts des 2400 sur Ethereum. Voilà, un peu plus optimiste, ça c'est les objectifs minimum, hein. Après on peut aller bien plus haut, mais voilà, et puis on voit qu'on est venu bien rebondir fortement sur cette zone qui était à l'époque le support de l'épaule tête-épaule de continuation, ou du triangle ascendant de continuation. On est venu bien rebondir sur ce niveau qui devient maintenant support, et voilà, donc ça montre qu'il y a quand même encore des acheteurs qui sont très intéressés sur ces zones là sur Ethereum, et ce biseau ascendant est assez rassurant. Ce biseau descendant, il est assez rassurant, parce que c'est une figure de continuation haussière, donc qui est très haussière, hein. Je crois qu'on atteint les objectifs 83% du temps, et souvent on casse par le haut cette figure. Donc voilà, ça peut être intéressant de suivre Ethereum, mais un peu plus enthousiaste que ces derniers jours où on savait pas trop où on allait sur Ethereum, donc là ça peut être intéressant. Et puis le Bitcoin, alors je vais vous le montrer en vitesse. Voilà, sur Binance, le Bitcoin qui nous fait on est dans la correction ici, mais on a peut-être potentiellement un double bottom de retournement, du coup haussier. Si on le casse par le haut, ce double bottom, les objectifs seront autour des 46 500. Donc voilà, on est susceptible de revenir sur cette zone là. Par contre, si on repart vers le bas et qu'on fait plutôt un double top de continuation baissière, qui est une figure un peu plus rare, hein, je vous l'accorde, donc voilà, si on le casse par le bas, on arriverait sur une zone qui est autour des 37 500. Après, par expérience, quand on fait un double bottom d'une belle amplitude comme ça, c'est-à-dire que le rebond est puissant par rapport à la tendance baissière, on a tendance à les casser par le haut, donc j'ai plutôt un biais haussier sur le Bitcoin à court terme, en tout cas,
pour revenir éventuellement casser ça par le haut, peut-être refaire une correction pour revenir se poser ici avant de repartir atteindre les objectifs qui sont les 46 500. Donc voilà, en tout cas l'Ethereum je le vois assez haussier à court terme en 4 heures, hein. Le Bitcoin également, donc voilà, peut-être un petit rebond susceptible d'arriver sur les cryptos à court terme en ce début de semaine. Donc on va suivre ça en tout cas. Et puis du coup c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Bonne journée à tous, à très vite.